Ben, le projet en tant que tel, c'est un projet de nouveau bâtiment pour nos installations. C'est un bâtiment qui va avoir environ un 80 pieds de façade sur le boulevard Saint-Anne, avec 200 pieds de longueur, ça c'est sur le côté de l'avenue Dupré. Dans le projet, on compte la démolition des bâtiments existants, démolition totale. On parle aussi de nos bureaux, de notre garage, ainsi que l'igloo qu'il y a en arrière du terrain, que tous ces bâtiments-là existants, qui datent d'environ des années 70, qui vont être démolis. Et donc, là, ça, c'est ce que vous prévoyez faire. Quel est le but de ce grand changement-là? Ben, il y a deux buts principaux. C'est sûr que le premier but, c'est que nos installations soient conformes à nos activités. C'est sûr qu'on fait des bureaux dans lesquels on vient instaurer une salle de conférence, salle à dîner, des bureaux pour tout le monde, parce que présentement, dans nos installations, on est vraiment serré. Notre garage aussi, on vient gagner aussi de la hauteur pour faire notre mécanique, que ce soit conforme. Puis l'autre but aussi, c'était de faire une installation je dirais, qui va limiter les effets de nos opérations, dans le fond, sur le voisinage. Au total, c'est combien d'employés qui sont ici même dans les locaux? En période d'été, on parle dans 70. Ah, dans les locaux, vous voulez? Je parle en général. Bien, en général, on parle de 70 à 75 employés en période d'été, puis environ 50 employés l'hiver. Donc, c'est un bon employeur de Château-Richer. Oui, effectivement, là, on fait vivre beaucoup de familles, puis on a la majeure partie de nos employés viennent de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré. Au niveau des autorisations, si j'ai bien compris, les autorisations ont été demandées par la Ville. Est-ce que tout a été accepté? Bien, nous, on a fait une demande de permis pour la nouvelle construction avec des plans qu'on a présentés. Ici, vu que c'est voyons, le processus s'appelle le PPC-moi, qui est un processus qui n'est pas standard au niveau de la demande de permis. Le permis a été, les plans ont été acceptés par la Ville, ont été acceptés par le CCU avec des recommandations, puis quelques changements. Il y a eu une consultation publique. Puis maintenant, on est rendu à la possibilité d'ouvrir un registre pour en venir à un référendum, voir si les citoyens sont pour ou contre notre projet. Vous parlez de ça justement, donc les citoyens, certains citoyens qui ont certaines réserves par rapport au projet, on pourrait dire, on parle entre autres que ça ne s'intégrerait pas nécessairement dans le secteur. Est-ce que ce que vous avez là, est-ce que selon pas les demandes, mais en fait, les suggestions qui ont été faites, est-ce qu'il y aurait possibilité de s'adapter pour que le projet soit concorde bien dans le secteur qui est plus agricole, plus bucolique? Bien, il faut faire attention. Notre bâtisse, on a fait exprès pour la déplacer puis l'envoyer. La grosse façade va être sur le boulevard Saint-Anne. Fait que la bâtiment est vraiment avancé vers le boulevard Saint-Anne. Avec la végétation que nous avons, 10 000 pieds de terrain en arrière qui est gazonné, végétalisé, avec une haie qui va être plantée, nos bâtiments ne sont pas visibles de l'avenue Royale. On s'entend que l'avenue Royale, c'est plus que là qui se passe, mettons, la culture, les maisons ancestrales, tout ça, mais on ne verra pas nos bâtiments de l'avenue Royale. Et là, comme vous dites aussi, vous espérez réduire le plus possible le bruit, même si ça demeure, vous êtes dans le domaine d'excavation, il y a quand même une bonne circulation au niveau du transport plus lourd. Vous avez en tête d'amoindrir le bruit. Oui, c'est surtout au niveau des opérations du garage. Il faut comprendre que oui, on opère des pelles mécaniques, des camions, tout ça. C'est volumineux, ça amène un certain bruit. Par contre, la position du garage a été mise pour que les portes soient direction S, dans le fond, du côté où il n'y a pas de voisins, il y a juste de l'agriculture. Puis, dans le fond, tous les bruits du garage. C'est ça qu'il nous reste notre cour, il va y avoir de la manutention, mais tous ces travaux-là se font dans les normes, là, dans les heures légales, tout ça, là. J'ai cru comprendre aussi que vous avez eu l'occasion de rencontrer les gens qui étaient opposés ou des opposants au projet dans sa mouture. Les rencontres ont semblé quand même cordiales, de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. On a rencontré, les gens sont venus me rencontrer ici au bureau. Oui, ça a très bien été comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas, tu sais, dans un projet,
on ne peut pas plaire à 100% des voisins ou de la population. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a... nous aussi, on investit beaucoup de sous. Fait qu'il faut que ça soit un bâtiment qui soit, je vous dirais, côté... faut qu'il soit logique, là, côté aussi investissement, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que oui, ça a bien été avec les rencontres. Mais on a des points différents, oui, avec quelques voisins. Donc, les prochaines semaines seront déterminantes par rapport à tout ça. Donc, il va y avoir différentes rencontres qui s'en viennent. Au niveau des échéancier, si tout est accepté tel quel, ça peut ressembler à quoi un échéancier pour ce projet? Là, ce qui est prévu, c'est début des travaux au printemps 2024. Mais au printemps, on parle de mai là, 2024, avec un projet qui s'étale sur environ 6 mois là, pour la construction. Ensuite, la démolition des bâtiments existants. Puis, il va rester peut-être un peu d'aménagement pour 2025. Pendant les travaux, est-ce que vous avez un plan B pour pouvoir continuer à faire vos travaux ou là, il y a comme un temps d'arrêt qui sont faits pour ce que vous faites habituellement? Non, vu qu'on a déplacé la construction du nouveau bâtiment, ça nous permet de construire totalement le bâtiment, puis de rester dans nos installations existantes. Par contre, on a loué un terrain à Château-Richer pour pouvoir parquer notre machinerie en attendant là, de la stationner, tout ça, en attendant de la construction. Monsieur Gosselin, on va suivre avec grande attention qu'est-ce qui va se passer ici parce que ça demeure un dossier pointu, mais un dossier très intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer pour les résidents de Château-Richer, même de la Côte-de-Beaupré. Ah, effectivement, bien, merci beaucoup. Puis j'ai bien hâte de vous le présenter un coup construit. Merci. Merci. Je suis en compagnie de M. Louis Pinchot et de M. Nicolas Tremblay. Bonjour. Bonjour. Deux concitoyens de Château-Richer. On est là pour parler du projet que Gosselin-Tremblay Excavation ont en tête actuellement au niveau d'un changement de bâtiment. Je voulais en voir en tout premier lieu, quel est ce projet-là, monsieur Pinchot, que les gens de Gosselin-Tremblay ont en tête? Bien, le projet consiste à démolir complètement les installations actuelles qui sont désuètes et pas très jolies, il faut bien l'admettre, et les remplacer par une nouvelle construction plus fonctionnelle pour les besoins de l'entreprise et qui va présenter une façade imposante sur le boulevard Sainte-Anne. Et M. Tremblay, ce qui cause les questionnements et les discussions, c'est le type de bâtiment que souhaite construire Gosselin-Tremblay? Oui, en fait, Gosselin-Tremblay, c'est une entreprise industrielle. Là, ils ont le droit d'occuper ce terrain-là là, via un droit acquis là, depuis longtemps. La question un peu là, que nous, on se pose, c'est à quel point là, l'architecture industrielle moderne qui est proposée va bien s'implanter dans le paysage rural là, qu'on retrouve ici. Donc, ce qui cause ce problème, c'est le côté visuel. Est-ce qu'il y a des avenues qui ont été discutées avec les gens de Gosselin-Tremblay? En fait, c'est la question qu'on a posée dès la première présentation publique du projet à l'Assemblée d'information du 19 juillet. C'est l'impact visuel sur le paysage. L'architecture qui a été privilégiée, c'est une architecture qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on retrouve dans les parcs industriels. Dans un parc industriel, ça serait beau. Puis le problème, c'est normal que dans une zone agricole, il y ait des bâtiments de service. Tu sais, il y a de la machinerie lourde, il y a des tracteurs, il y a des hangars, il y a des granges. Qu'il y en ait là aussi, c'est pas un problème. Ça ne jure pas dans le paysage. C'est l'architecture de l'édifice à bureau qui va être finalement la façade que tout le monde va voir et qui va être comme une verrue dans le milieu de la face dans le paysage du Petit Pré. Parce que j'ai regardé aussi, vous avez fait une lettre par rapport à ça, par rapport au dossier, puis vous parliez aussi que ça allait à l'encontre de l'orientation du schéma d'aménagement de la MRC par rapport au paysage, entre autres. Bien, la partie 4 du schéma d'aménagement de la MRC stipule, énonce des orientations précises concernant la protection des paysages ruraux et agricoles. Et dans le cas où il y a des entreprises étrangères
qui sont dans un type de paysage comme celui-là, ce qu'elles doivent faire dans leur aménagement, c'est essayer de s'intégrer sur le plan de l'architecture de la façon la plus harmonieuse possible. Un peu, on dirait, de façon à se fondre dans le paysage plutôt qu'à se faire remarquer. Et j'ajouterais à ça que quand même la MRC a aussi signé une entente sur la protection des paysages avec les 6 MRC de la région de la Capitale-Nationale il y a 15 ans. Et ça fait partie des objectifs de cette entente-là, de préserver les paysages ruraux et patrimoniaux et agricoles. Donc, si je comprends bien, si du côté de Gosselin-Tremblay, il y avait un changement et que ça s'intégrait, si tout était bien intégré par rapport au décor, vous seriez d'accord avec un projet de genre? Bien, comme on l'a dit d'entrée de jeu, là, on n'est pas nécessairement en désaccord avec le projet. On se pose des questions, en fait, un peu sur sa mouture actuelle au niveau de l'architecture. On ne remet pas en cause que son droit d'exploiter son entreprise à cet endroit-là, mais on aurait aimé ça, ou on aimerait que ça soit pris en compte là, dans l'architecture du nouveau bâtiment. Le secteur dans lequel il est, c'est pas un parc industriel, c'est pas un secteur industriel ou commercial comme on peut retrouver du côté sud du boulevard Sainte-Anne. Donc, on aurait aimé ça que ça se reflète là, dans les plans proposés. Et là, de votre côté, je crois que vous avez demandé un sursis. Est-ce que là, actuellement, c'est en route ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu une réponse du côté de la ville ou ça va être peut-être avec une séance d'information qui va permettre d'en savoir davantage? Qu'est-ce qui s'aligne pour les prochaines semaines? Bien, j'ai adressé au maire, à M. Pouliot, une demande de sursis le 31 août dernier. À la réunion du conseil municipal du mois de septembre, il a annoncé qu'il y aurait une nouvelle séance d'information pour mieux expliquer le projet. À la ville, on nous a dit que cette réunion pourrait avoir lieu le 8 novembre, mais que la date restait à confirmer. Est-ce qu'une des solutions serait que l'entreprise soit localisée dans un autre endroit plus approprié? Mais ça, c'est pas une décision qui nous appartient. Là. Le contracteur ou la municipalité pourrait voir à ce genre de choses-là. Comme on dit, nous, on n'est pas nécessairement contre sa présence. Là. Même si l'entrepreneur venait d'être acquitté puis il vendait son terrain, quelqu'un d'autre pourrait l'occuper, on est bien conscient de ça. Donc, tu sais, l'enjeu n'est pas là. Un point aussi important peut-être à souligner, c'est qu'on ne voudrait pas que le projet fasse boule de neige puis qu'en fait donne un peu de l'élan à ce que d'autres entreprises du type s'installent du côté nord du boulevard Sainte-Anne. Pour l'instant, à Château-Richer, les paysages agricoles sont quand même bien conservés là, du côté nord du boulevard Sainte-Anne. Puis il faudrait quand même pas... ça serait dommage, en fait, que ça vienne que ça fasse tâche et que d'autres aient la même idée par la suite. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'important, c'est la protection du paysage pour ici, entre autres pour les gens de Château-Richer. Donc, les prochaines semaines, on va pouvoir voir avec la rencontre qui sera faite avec la rencontre d'information. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier pour cette rencontre? Bien, on attend d'avoir des explications plus précises parce que, disons qu'à mon avis, qui ai lu le schéma d'aménagement, le plan d'urbanisme, le règlement concernant ces projets particuliers de construction, il me semble que ce projet ne respecte pas ni les orientations du schéma d'aménagement, ni les stipulations de ce règlement. Alors, j'attends des explications du maire à ce sujet. Et si vous me permettez, j'aimerais ajouter une chose. Certains nous disent parfois que s'occuper des paysages, c'est superficiel, il faudrait mieux s'occuper des gens. Puis finalement, c'est juste une question d'image. Mais il ne faut pas oublier que les gens vivent dans les paysages. Puis ce qu'on construit, ça modifie durablement le paysage et ça va continuer de le modifier après nous. Alors, je pense qu'on a une responsabilité d'y voir et de s'engager pour transmettre un paysage à ceux qui vont nous succéder. Messieurs, on va suivre ça avec grande attention. Un grand merci pour le temps accordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Au niveau de la position de la ville, ça ressemble à quoi actuellement par rapport à qu'est-ce qui se fait pour la ville de Château-Richer? Ben, notre position à nous, c'est que c'est sûr que lorsque M. Gosselin a déposé son dossier, on était très contents, puis on l'a reçu, il a été analysé premièrement, puis il a été remis au CCU. Les gens du comité consultatif sur l'urbanisme ont eu à se prononcer sur le dossier. Ils nous ont fait une recommandation qui était favorable et on l'a entériné. Donc, on a entériné la décision là, du CCU. Et oui, on est d'accord, on est en faveur de ce projet-là qui est très important pour la ville de Château-Richer. Et là, il y a eu quelques opposants qui sont arrivés, donc des citoyens qui s'opposent par rapport à tout ça. On voit que ce n'est pas nécessairement tout le projet qui s'oppose, mais c'est peut-être davantage dans l'aspect paysage qui serait changé, selon eux, dans le secteur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec ces citoyens-là qui avaient déjà, qui ont exposé ces problématiques? Ben oui, effectivement, parce qu'un tel projet, ça demande aussi des adaptations, ça demande des ajustements. Et puis, dans cette demande-là, suite à la demande du projet là, pour M. Gosselin, c'était une extension d'usage. Donc, on a un règlement municipal puis qui permet d'avoir des entreprises avec une certaine superficie, puis là, il fallait agrandir la superficie. C'est pas nécessairement une extension d'activité, mais c'est plus une extension des besoins qu'ils ont au niveau courant, parce que dans leur entreprise, il n'y avait plus de salle de repos parce que les gens allaient travailler, c'était viré en bureau. La repographie servait de bureau également, donc la salle de réunion servait d'endroit pour les bureaux. Donc eux, avaient besoin d'espace, ils ont besoin d'endroits, de place pour accueillir les gens. Donc, lorsqu'on change, on fait une extension d'usage, il fallait faire un PPC-moi, ce qu'on appelle un PPC-moi. Donc là, on rentre dans une procédure, il faut le présenter aux gens, donc il faut le déposer. Et il faut faire aussi une rencontre consultative. Donc les gens il y a eu la rencontre de consultation, il fallait expliquer le projet, M. Gosselin était présent, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient présentes également. Et effectivement, les gens ils ont eu des inquiétudes par rapport au bruit de l'entreprise, que l'entreprise peut faire. Ils ont eu des inquiétudes par rapport aussi à la poussière. Mais par contre, dans le plan d'aménagement de cette entreprise-là, on va régler en très grande partie ces inconvénients-là, ces irritants-là. Donc là, il demeure en réalité pour eux le problème au niveau des paysages, la vue. Donc c'est sûr que dans le nouveau projet, l'entrepôt qui est là en forme d'igloo, qui mesure environ 65-70 pieds, comme on m'a dit, il va être détruit. Donc, puis le bâtiment qui va être là, le nouveau bâtiment, va arriver peut-être à la hauteur de la vision des gens du chemin, à peu près à la hauteur du premier tiers de l'igloo, en réalité de l'entrepôt de l'igloo. Donc, il va avoir, ça va être moins, l'entreprise va être moins visible. Et le CCU a également recommandé qu'on ajoute de la végétation autour de l'entreprise là, pour un peu garder ça, mettons, champêtre, garder ça avec de la végétation. Donc, puis ça permettait de faire un écran aussi en même temps. Donc, l'entreprise s'est dit en faveur de ces points-là. Donc, mais je tiens encore une fois à rappeler les gens que c'est vraiment une extension d'usage qui est en cause ici, c'est pas le reste. Les gens, ils font des liens qui, en réalité, selon moi, ne devraient pas être faits. Il y a des préoccupations, puis oui, on en est très conscient. D'ailleurs, on a avisé les gens qu'on allait faire des règlements. Exemple, pour s'assurer que l'entreprise en place ne puisse pas prendre de l'expansion, donc acheter les terrains voisins qui sont zonés agricoles. Donc, on va passer un règlement pour éviter ça. Ça, c'était un des irritants que les gens avaient. L'autre irritant que les gens avaient, c'était la vue en même temps, puis garder tout le cachet patrimonial, cachet champêtre de l'avenue Royale. Bien, là, l'entreprise, en réalité, elle va être moins visible qu'elle est présentement. Ça va être un bâtiment qui est neuf, qui va être propre aussi également. Et on a expliqué aux gens également qu'on allait passer un règlement, faire un règlement pour garder l'avenue Royale vraiment champêtre. Donc, toutes les nouvelles constructions, on veut vraiment qu'il y ait un cachet avec des utilisations de matériaux pour les bâtiments, rien de contemporain sur l'avenue Royale, là, et s'assurer qu'il y ait une espèce d'harmonie avec notre environnement en réalité. Mais est-ce que, dans ce cas-ci, est-ce que ça aurait été possible, justement, d'amener cette harmonie-là et que le projet soit un peu modifié pour permettre une meilleure harmonisation dans le décor? Bien, c'est toujours une question en même temps de besoin pour l'entreprise, parce que l'entreprise avait quand même un droit acquis là, sur ce terrain-là pour faire mettre son bâtiment. Puis son bâtiment, mais il faut qu'il réponde à des normes qu'on a présentement, qu'on appelle le PIA. Donc, au niveau du PIA, l'entreprise, elle a une forme, elle a des dimensions, elle a des couleurs qui vont dans notre réglementation au niveau du PIA. Donc, elle répond aux normes qu'elle est présentement.
Est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Oui, on aurait peut-être pu faire les choses différemment, sauf que les gens, les modifications que les gens parlaient, ça aurait été d'amener une espèce de toit en pointe, ce qui aurait fait que ça aurait surdimensionné encore plus le bâtiment, puis il y a une hauteur maximum que les bâtiments ne peuvent pas avoir non plus, là. Donc, on veut faire attention à ça. Donc, ce qui s'en vient dans les prochains temps, il va y avoir une deuxième rencontre d'information qui est là pour expliquer, donner de nouveaux développements ou de réexpliquer un peu qu'est-ce qui se fait actuellement? Ben, c'est plus pour faire consolider l'information qu'on a donnée aux gens. Parce que présentement, il y a eu beaucoup de personnes, comme vous dites, qui étaient actives, qui ont fait un peu leur PR, puis c'est correct, là, pour sensibiliser les gens. Mais on veut quand même faire ramasser toutes les questions qui nous ont été posées, puis pouvoir répondre aux gens, là, puis que les gens entendent toutes les mêmes réponses qui viennent de nous en réalité, parce que c'est nous qui dirigeons le dossier, c'est nous qui prenons les décisions, puis on veut s'assurer que les gens sont à l'aise avec les décisions qu'on prend, puis que ça les représente vraiment, là. Donc, on va suivre avec attention les prochains jours parce que ça va être un dossier quand même important ici dans la municipalité qui amène peut-être pour un cas type pour d'autres projets peut-être futurs sur le territoire. Bien, présentement, il y a d'autres projets qui sont en cours, là, donc, mais on n'a pas eu besoin de faire de PPC-moi pour ces projets-là. Mais si on revient pour l'entreprise Gosselin, mais c'est quand même une entreprise qui crée, il y a 74 employés qui travaillent là. C'est une entreprise qui est bien établie. C'est la porte d'entrée aussi du Château-Richer. Fait que pour nous, c'est important. On était contents. Nous sommes contents que l'entreprise redore un peu là, son établissement, sa façade en réalité, puis son bâtiment. Donc, je trouve que ça va être accueillant pour la ville de Château-Richer. M. Pauly, on va surveiller avec grande attention. Un grand merci. Merci à vous. Bonne journée.